Bonjour mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui nous allons poursuivre nos enseignements et nous allons parler de compromis, de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et avant de continuer, j'aimerais remettre ce moment dans les mains de notre Dieu. Père, je te remets ce moment au nom de Jésus de Nazareth. Prends contrôle, que ta grâce soit sur nous tous, Seigneur. Dispose le cœur des gens, Seigneur Père, afin qu'ils écoutent ta parole, Seigneur, qu'ils prennent cela en considération, Seigneur, et que ta volonté soit faite au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, le moment où il était arrivé dans le ciel. Donc, nous allons lire Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Je lis la parole de Dieu. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Donc ici nous allons voir en même temps lorsque l'ange de Dieu a montré des choses à Jean. Donc Jean a vu quelqu'un dans le ciel. Donc nous allons comprendre par la suite de la lecture, nous allons voir celui dont on parle. On dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Donc il y avait un trône, quelqu'un qui était assis dessus. Maintenant, autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Donc, ces gens qui étaient en train de voir ce qui est, parce que Dieu n'a pas caché. Dieu nous a montré ici, par sa parole, ce qui est au ciel. Ce qui est dans le ciel, Jean a vu quelqu'un qui était assis sur le trône, et autour du trône, 24 autres trônes, et sur ce trône, 24 vieillards qui étaient assis. Donc, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Maintenant, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlant 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Donc, en résumé, il y a quelqu'un qui était assis sur le trône. Et autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Et sur ce trône, il y avait 24 vieillards qui étaient assis, revêtus de blanc. Et sur leur tête, des couronnes. Maintenant, au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Donc, on dit le premier être était semblable à un lion, le second à un veau, le troisième à la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je reprends. Il ne cesse de dire jour et nuit, c'est-à-dire jour et nuit sans cesse, jour et nuit. Donc, ce qui veut dire que dans le ciel, il y a le jour et la nuit, ça. Parce qu'on dit, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur,
et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Donc, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, adoraient celui qui était assis sur le trône. Mais si on voit là où on dit, ce sont les, du verset 5, on dit du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, devant le trône brûlant 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, les 4 êtres vivants adoraient et les 24 vieillards. Mais les 7 esprits de Dieu qui sont devant, la Bible ne parle pas qu'ils étaient en train d'adorer. Donc, vous allez voir que les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, au moment où le Seigneur Jésus va arriver dans le ciel, on ne parle plus des 7 esprits de Dieu parce que le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres. Donc, il y aura en même temps transfert. Jésus arrive, le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Donc, le 5 dit quoi? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Voilà. Amen. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici. Donc c'est maintenant le Seigneur Jésus de Nazareth. On montre le Seigneur Jésus de Nazareth. Il est arrivé dans le ciel. On dit, voici le lion de la tribu de Juda. Parce qu'avant l'arrivée du Seigneur Jésus de Nazareth aussi, dans les cieux, il y avait la personne qui était assise sur le trône, il tenait un livre. Personne ne peut ouvrir cela. On venait de lire, personne. Mais, au niveau du verset 4, on dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Donc, il y avait quelqu'un qui était assis clairement sur un trône. Et autour du trône, il y avait les 24 autres trônes. Et sur ces trônes, il y avait les 24 vieillards. Maintenant, au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Maintenant, au milieu des 4 êtres vivants et à côté du trône, il y avait quelqu'un, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc lorsque l'agneau a pris le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône, donc les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mon bien-aimé en Christ, je répète cela pour que tu écoutes et tu prennes conscience que le sang de Jésus t'a sauvé. Le sang de l'agneau t'a sauvé. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, sur l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth a pris le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône.
les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorèrent Jésus-Christ de Nazareth et chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre humaine. Je regardais et j'attendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. On ne peut pas compter. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, comptez avec moi, 1, la richesse 2, la sagesse 3, la force 4, l'honneur 5, la gloire 6 et la louange 7. Donc ça fait les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. La puissance, l'esprit de puissance, l'esprit de richesse, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'honneur, l'esprit de gloire et l'esprit de louange. Amen. La Bible dit tout. Ça fait les 7 esprits. Ça fait les 7 esprits, mes bien-aimés. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les attendis qui disaient à ceux qui étaient assis sur le trône et à l'agneau. Donc, maintenant, toutes les créatures disaient à ceux qui étaient assis et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc jusqu'à présent que je vous parle, dans le ciel, sont en train d'adorer Jésus-Christ de Nazareth et son Père, qui est notre Père, celui qui est assis sur le trône. Donc tout le monde dans le ciel adore actuellement, jour et nuit, sans cesse. Mais nous sur la terre, on perd notre temps à des futilités, à faire des choses. On n'adore pas Dieu, d'autres disent que Dieu n'existe pas. On fait des choses abominables. Mais bien aimé en Christ, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Dieu a expliqué tout. Dieu nous a montré tout ce qui se cache. Dieu nous a montré toutes choses. Lui-même, il a dit dans sa parole, dans Jérémie 33, verset 3, il a dit quoi? Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Dieu a dit cela. Il a révélé cela à Jean, à l'apôtre Jean, à l'apôtre de Jésus de Nazareth. Il lui a montré ça, il a montré exactement ce qui se trouve dans les cieux et ce qui se passe et l'arrivée du Seigneur Jésus de Nazareth. Il a montré tout. Donc, mes bien-aimés, j'espère que, j'espère que vous avez aimé ce message et je prie que chacun prenne le temps de relire, et de relire sérieusement la parole de Dieu, surtout les versets que j'ai donnés pour mieux comprendre. Donc, pour terminer, nous allons lire Acte 2, 1 à 8. Acte 2, 1 à 8. Donc, nous allons voir le moment que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Nous allons lire cela. Nous allons lire Acte 2, versets 1 à 8. Et la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et ils remplirent toute la maison où ils étaient assis, la chambre haute. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. Ici, on est en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, ça. On est en train de parler. Que Jésus-Christ avait promis aux apôtres. Il a dit que Jean a baptisé d'eau, mais lui va baptiser les apôtres par le Saint-Esprit. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Si tu es français, les apôtres parlaient le français. Si tu es anglais, ils parlaient l'anglais. Si tu es allemand, ils parlaient l'allemand. Si tu es de n'importe quelle langue, tu attendais les apôtres parler dans ta propre langue maternelle. C'était ça, c'est le don du Saint-Esprit. Dieu les a baptisés par le Saint-Esprit. Donc, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Amen. Donc, mon bien-aimé en Christ, prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Prions chaque jour. Méditons la parole de Dieu. Méditons. Donc, voici ce message. L'arrivée du Seigneur Jésus de Nazareth au ciel. Donc, nous avons montré, après sa résurrection, comment ça s'est passé, et lorsqu'il est arrivé au ciel, et lorsque les apôtres aussi ont reçu le Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés en Christ, je vous remercie. Merci pour votre temps. Et j'espère que vous allez partager ces messages. Vous avez aimé, partager. Faisons ensemble l'œuvre de Dieu. Simple partage. Et mettez toujours like pour que YouTube réfère la vidéo à d'autres personnes aussi. Je vous remercie et à bientôt. Bye.